Je m'appelle Antoine Sreki, j'ai 21 ans. Je suis dans le groupe d'équipe de France d'escrime, plus particulièrement la discipline de l'épée. Et je suis fils de Eric Sreki. Quand mon père il a arrêté sa carrière en 2000, je ne sais pas si je réalisais vraiment, enfin pour moi je sais pas, ça a toujours été quelque chose d'acté, que mon père c'était un grand bonhomme dans le monde de l'escrime. Et puis je pense que j'étais aussi petit pour réaliser vraiment la dimension que ça avait. Je pense que c'est vraiment les autres qui m'ont fait prendre conscience que c'était peut-être un grand champion. Moi, c'est mon père qui m'a d'abord emmené la première fois dans une salle d'armes. Et puis après, par contre, il m'a jamais forcé, rien. Ça a toujours été le premier à me dire tu fais ce que tu veux. La seule règle, c'était qu'il fallait faire un sport à la maison. Mais alors là, pour le choix du sport, c'était complètement libre. Mais moi, j'ai choisi de rester à l'escrime parce que j'ai vraiment accroché. Ça fait pas très longtemps qu'on parle de ça, justement, de l'affiliation, effectivement, les autres après m'identifiaient à lui, mais ça fait depuis très longtemps. Mais au début, je l'ai mal vécu. Je l'ai pas vécu très bien, parce que c'est souvent les parents des autres gamins en fait qui disent ah bah, t'as vu mon gamin, il a battu le fils de Sreki. Tu le prends pas souvent très bien. Par contre, mais on n'en parlait pas avec mon père, et puis c'est plus maintenant qu'on en parle, et surtout pour me dire en fait que je sois le fils d'eux, que j'ai un nom dans le dos de ma veste, ça change rien, et que c'est moi qui fais mon truc, c'est moi qui fais mon parcours dans le sport, puis j'arrête et je continue comme je veux, quoi. Maintenant, c'est vraiment devenu, je ferme complètement les écoutilles, et puis moi j'ai essayé de faire mon truc de mon côté, et puis ce que je pense que tous les enfants de champions font, ils essayent ils ont déjà un nom, donc ils essayent chacun de se faire leur prénom. Et puis c'est ce que j'essaye de faire moi, et puis c'est ce que mes potes et les gens que je fréquente à l'escrime ont compris, et donc finalement je pense qu'ils me parlent plus à moi, Antoine Sreki, que mon père, quoi. Oui, je pense qu'au fond de moi-même, bien sûr, on a beau se dire, mon père a beau me dire qu'il n'y a aucune responsabilité, aucun poids par rapport à ça. Je pense qu'au fond de moi-même, moi je suis le premier de la famille, si tu veux, à être comme ça, et donc il ne peut pas vraiment savoir au fond de moi-même ce que je ressens. Et au fond du fond, j'ai quand même cette petite pression, mais je pense que tout le monde l'a. Je pense qu'avec une bonne réflexion, c'est quand même un plus d'avoir ce truc-là, que les autres n'ont pas encore. Et oui, c'est quelque chose que moi, en tout cas, je le prends comme un avantage. Et après, par contre, j'essaye de me faire ma propre histoire, ma propre carrière, mon propre prénom. Moi, c'est Melvin Richardson, 18 ans, joueur de handball au Chambéry Savoie Handball et fils de Jackson Richardson. J'ai pas mal de souvenirs de lui, surtout en Espagne et un peu en France. Et après, moi, quand j'étais petit, je faisais pas trop attention à ce qu'il faisait, en fait. J'ai vu qu'au fil du temps, à force on parle de lui, donc j'ai vu un peu qui il était, quoi. On va dire j'ai commencé le handball quand je suis arrivé en France, donc à l'âge de 8 ans. Donc je me suis dit, j'avais envie d'essayer, j'ai touché un peu à tous les sports, et pas le handball. Donc je me suis dit, on va essayer. Après, quand j'étais petit, j'avais pas cette notion de mon père c'était quelqu'un, tout. Non, déjà mon père c'était mon papa, quoi. Donc je le prenais comme mon papa, et le fait d'aller le voir jouer, quoi, c'est comme si tu allais voir ton père au travail, quoi. Donc pour moi, c'était banal, quoi. Après, donc en plus, moi, je m'intéressais pas trop à tout ça, je préférais aller jouer avec les potes au ballon pendant ces matchs, et donc je faisais pas trop attention à ça. Moi, je le vis normalement, en fait. Voilà, c'est tout d'abord mon père. Donc moi, je le prends comme ça, c'est mon père. Après, je suis content, je suis fier de lui pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli, ce qu'il a apporté au hand français. Et voilà, moi c'est mon père, comme tout fils à son père, c'est son idole. Donc je le vis normalement, et ça m'a pas apporté de frein ou quoi que ce soit dans ma vie, donc voilà, quoi. Il y a des gens qui vont dire c'est le fils d'eux, mais
Moi, je fais pas attention à ça. Enfin, moi, je sais, j'arrive à faire la part des choses pour voir les personnes qui m'apprécient pour ce que je suis et pas pour ce que j'ai, quoi. Comme je dis, mon père, il a fait son chemin. Moi, maintenant, à moi de faire le mien. Et tant que je prends du plaisir, c'est le principal, quoi. Je m'appelle Simon Martin Brisac, j'ai 23 ans, je fais du hockey sur gazon, je joue au Racing Club de France. Mon père est Thierry Martin et mon grand-père s'appelle Gérard Matin. Mon père, Thierry Martin, a été capitaine de l'équipe de France dans les années 1970 et 1980. Mon grand-père, lui, a été gardien de but de l'équipe de France dans les années 1950. Le hockey, c'est un sport très familial. J'en suis la preuve. J'ai commencé à 5 ans et j'en fais toujours aujourd'hui. Lui nous a jamais dit tu es un Martin Brisac, il nous a jamais mis la pression. Peut-être que c'est les autres personnes autour de nous qui nous l'ont mise dans la façon dont ils nous regardent, parce qu'ils savent qu'on est un fils Martin Brisac, donc ils attendent beaucoup de choses de nous. Venant de mon père, j'ai jamais reçu de pression, mais j'ai peut-être ressenti la pression autour en disant « Ah, lui, c'est un Martin Brisac ». Il y avait des attentes, et donc nous, on essayait de répondre à ces attentes forcément, mais ça s'est plutôt très bien passé. C'est peut-être quelque chose que nous, on percevait qui n'arrivait pas, mais on le percevait comme ça. Quand on est le fils de quelqu'un, je pense que ce soit dans le sport ou dans d'autres domaines, on part avec un nom et comme on dit souvent, il faut se faire un prénom. Et c'est vrai que parfois, dans certaines sélections, tu as envie de prouver plus justement, tu as envie de prouver que je suis pas là juste parce que je m'appelle Martin Brisac. Donc moi ça me motivait, justement j'essayais de montrer que le choix de l'entraîneur il était justifié. J'ai souvent été sélectionné en plus dans des catégories d'âge où j'étais le plus jeune. Et je sentais que parfois on pouvait se dire ah lui il est là parce que, et moi non, justement j'ai essayé de me donner à 100%, de faire encore plus pour montrer que ma place je l'avais méritée grâce à mes performances, pas grâce à mon nom. J'ai presque envie qu'il ne pense plus à mon père mais qu'il pense à moi, qui voit Simon Martin Brisac et pas Thierry Martin Brisac. Donc c'est quelque chose que j'essaie de faire dès que je suis sur le terrain, c'est effacer l'image de mon père et créer ma propre image maintenant. On sait bien, voilà, pour les médias, un sportif, c'est pas seulement quelqu'un qui joue dans un club, c'est pas seulement quelqu'un qui a un poste et qui a une force, une capacité technique ou une force, c'est aussi quelqu'un qui a une particularité. Alors par exemple, la particularité, c'est d'être fils de ou fille de. On considère en général qu'être le fils ou la fille d'eux, c'est lourd à porter. C'est lourd à porter parce que le père ou la mère a un palmarès qui peut être extrêmement brillant. Et on a des cas, par exemple, Eddy Merckx a un fils qui a fait du cyclisme, qui était un bon coureur, mais qui était très très loin du palmarès de son père. Donc voilà, il y a une comparaison qui est difficile. Et pour un sportif, éventuellement, c'est quelque chose qui pourrait être difficile à vivre, c'est-à-dire d'être le fils d'eux, mais de ne pas être... pour lui, peut-être qu'il s'en moque, lui, mais en tout cas, on remarquera du côté des observateurs qu'il n'est pas aussi fort que son père ou que sa mère. Voilà. Et donc du coup, c'est un élément qui va jouer dans la façon dont il va aborder sa carrière, la faire évoluer. Ça paraît assez inévitable, cette comparaison. Je dirais, hériter d'un nom, c'est difficile. Il faut soutenir le nom. Enfin voilà, il faut être digne de ce nom. Et c'est toujours quelque chose, ça peut être un fardeau. Ça peut être un allant. Ça peut être quelque chose qui propulse, parce que de fait, ça vous donnera peut-être d'avoir un nom des facilités. Vous êtes connu dans le monde, mais c'est un fardeau, parce qu'il y aura toujours le fardeau de la comparaison. D'une façon ou d'une autre, vous avez une particularité. Cette particularité vous met sous le regard. On va vous regarder, L'avantage initial, c'est quoi? C'est le nom. Le nom et le souvenir des parents. Et ce dit avantage, qui n'est pas un avantage physique, c'est un avantage simplement de dénomination, peut progressivement permettre pour cette personne de cumuler sur lui toute une série d'avantages, d'aller un peu plus vite, d'être reconnu un peu plus vite, d'avoir de meilleurs entraîneurs, d'avoir des meilleurs conseils pour s'orienter. Voilà. Et tous ces éléments-là font qu'effectivement,
on aura un peu plus souvent aujourd'hui qu'il y a longtemps, mais parce que maintenant il y a déjà beaucoup de sportifs ont fait des enfants, on aura des sportifs fils de sportifs, comme on a des profs fils de profs, des polytechniciens fils de polytechniciens.